Change de message, les DM sur Instagram, le beau boule, le beau torse et tout. Les likes sur les photos. Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube Façon et Belle. Moi c'est Nadia. Et moi c'est Antiche. Aujourd'hui on se retrouve pour une belle vidéo. Mais avant, je tenais à vous remercier pour vos différents retours par rapport à l'ancienne vidéo. Merci. Et en fonction de vos remarques, on va essayer de s'améliorer. Oui, aujourd'hui le sujet de notre vidéo porte sur l'infidélité. Le sujet de ça. Qui est défini dans un sens général comme étant le manque en engagement pris. Ouais, et au vu de cette définition, on comprend qu'on ne peut pas parler d'infidélité seulement dans le cadre du mariage, non. Mais aussi en dehors de ça, parce que du moment où tu décides de t'engager, de te mettre en relation avec quelqu'un, tu te dois être fidèle à cette personne-là. Oui. Et selon le sondage effectué dans une ville, on parle d'infidélité à 98% quand il y a un rapport, à 89% quand il y a l'échange des baisers, genre les bisous là. À 69% des cas, quand il y a échange de messages, les DM sur Instagram, le gros boule, le beau torse et tout. Les likes sur les photos. Les likes et tout. Mais quand même, pour 2% de cette population-là, ils parlent d'infidélité quand leur partenaire a un geste ambigu ou un regard ambigu vis-à-vis d'une autre personne. Et pour toi, Saint-Tiche, à quel moment, toi, tu parles d'infidélité dans ton couple avec ton partenaire? Bon, moi, je pense que l'infidélité commence par la pensée. Parce que si tu convoites quelqu'un dans ta tête, c'est la tromperie. Donc, ça commence par la pensée avant de se matérialiser même. Parce que si je te permets de nourrir des pensées envieuses vis-à-vis de quelqu'un, ça commence par là en fait. Parce que certaines personnes se retrouvent à donner des justifications du genre non, j'ai pas vu venir, c'est arrivé comme ça et tout. Pourtant, c'est faux. Tu as bien le temps de mûrir cette pensée-là. Si par exemple, tu te fais courtiser par quelqu'un et du moins tu réfléchis, genre je vais dire oui, je vais pas dire oui et tout ça là. Donc, tu as bien le temps de réfléchir à la faisabilité d'une pseudo-relation en fait. Exactement. Pour rester dans le cadre des justifications de l'infidélité, certaines personnes justifient cet acte-là en disant « Je veux pas abîmer mon partenaire parce que voilà, j'aime trop cette personne, j'idéalise trop cette personne, donc pour assoupir certains de mes désirs, vous voyez de quoi je parle. Pour assoupir certains de mes désirs, je préfère aller voir une autre personne, oubliant que c'est aussi l'enfant de quelqu'un et qu'elle mérite du respect. » Et comme autre justification, qu'est-ce que tu comme autre justification, il y a les longs yeux. Il y a les gens qui ont les longs yeux, même les hommes de nos jours ont les longs yeux en fait. Parce que, par exemple, tu te mets en relation avec quelqu'un, avec un gars qui se cherche encore, qui n'a peut-être pas un boulot en fait, genre qui le rapporte assez. Ouais. Et là, tu te retrouves à le tromper avec, je vais pas parler des sugar daddy, mais avec quelqu'un qui a une certaine stabilité financière. Et des fois, tu viens même en fait utiliser cet argent dans ta relation. Mais tu te dis en fait que non, je le fais pour le bien de mon couple et tout, c'est pas mal et tout ça là. Pourtant, tu sais très bien au fond de toi que si ta personne apprend cela, il sera pas content. Bref, c'est de la tromperie aussi. Et pour rester dans le cadre des justifications, on a regardé énormément de vidéos qui parlaient de l'infidélité. On a été tellement surprise de savoir que d'autres personnes justifient aussi cet acte-là en disant voilà, je produis plus d'hormones de plaisir, donc je suis plus portée à tromper. Et pour ceux qui croient à l'infidélité, par exemple, justifier ça en disant voilà, je suis de tel signe astrologie, donc je suis plus portée à être infidèle. Pourtant, c'est tout ce qu'on n'est pas des animaux. Donc, c'est que des justifications. Tout se contrôle. On n'est pas des animaux, on est des hommes et on peut tout contrôler. Et en parlant des retombées de l'infidélité dans un couple, il y a un premier cas, la rupture. On est d'accord, c'est la séparation. Oui, c'est le plus flagrant. Et pour ces personnes, ils se disent voilà, je préfère m'éloigner plutôt que de rester dans un couple qui ne me convient plus. Oui, comme autre conséquence aussi, il y a la paranoïa. Oui. Parce que certaines personnes, en fait, ils ont du mal vraiment à supporter l'infidélité au point de devenir parano. Oui. D'autres deviennent des inspecteurs gadgets, en fait. Genre, à la limite, même ils payent des inspecteurs pour filer, en fait, leur conjoint parce que à chaque fois, il a peur que peut-être elle est encore en train de répéter ou il ou elle est en train de répéter ce qu'elle a d'abord fait et tout. Il y a vraiment plus de confiance, en fait.
Et pour certaines personnes, même, ça peut faire en sorte qu'elles perdent la confiance en elles. Par exemple, ceux qui disent que voilà, qui justifient l'infidélité en disant c'est parce que je veux pas abîmer ma partenaire ou mon partenaire, ils oublient que oui, vous ne les abîmez pas peut-être physiquement, mais psychologiquement, oui. Parce qu'une personne qui a été trompée peut commencer à se poser des questions. C'est plus récurrent chez les femmes de se dire, voilà, peut-être je suis plus belle, peut-être qu'il me trouve, peut-être j'ai pris du poids en plus, peut-être que voilà, j'ai pris de l'âge et tout, je suis plus à son goût, peut-être jusqu'à douter même de ses talents culinaires. Pourtant, autrefois, elle savait que voilà, je suis brave à ça, je suis brave à ça, elle se met à douter de tout ça. Donc, vous les épargnez de certains trucs, oubliant que vous êtes en train de les détruire psychologiquement. Évidemment. Et là, on arrive aussi même parfois au chantage émotionnel parce que je me mets peut-être à justifier mes actes en disant si je me comporte comme ça, c'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu m'as trompé et tout. Et là, franchement, même le manque de respect s'installe dans la relation et à ce niveau, franchement, ce sont les dégâts en fait. Et donc là, au vu de toutes ces conséquences-là, de toutes ces retombées-là, est-ce que tu penses que c'est bien ou alors il faut toujours avouer ses erreurs? Déjà, je pense que c'est carrément personnel. Répondre à cette question, c'est vraiment personnel parce que il peut y avoir de très très grands enjeux. Par exemple, ça peut avoir des enjeux financiers, des personnes qui se mettent ensemble, qui ne sont même pas encore mariées, hein, mais ils sont déjà dans un couple vraiment solide. Ils avaient déjà des projets ils projettent finir ensemble et puis ils commencent à créer leur empire ensemble. D'autres personnes, pour certaines personnes, ce sont des enfants qui sont en jeu et vraiment ça reste compliqué. Mais pour ma part, je pense que il faudrait le dire parce que la vérité peut finir par triompher. Ça finit même toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Donc c'est pas toi qui dis, peut la une autre personne peut venir et dire. Et ça devient double en fait. Ça devient une double peine pour la personne qui s'est fait cocufier. Et peut-être un truc qu'il aurait pu peut-être pardonner. Maintenant peut-être ça a été fait d'une autre façon, ça a été dit par une autre personne, amplifié d'une autre manière. Cette personne-là ne vous pardonne plus, peut-être un geste que vous avez même regretté. Parce qu'il faudrait qu'on se rappelle que nous tous, hein, tout le monde peut tromper, hein, nous tous. Et c'est donc en sachant que nous tous on peut tromper, il faut donc se mettre dans un cadre. Quand tu te rends compte sans rien en train d'aller quelque part, te dis bloquer ça parce que voilà, ne pas se dire non, moi je sais que je ne peux pas tromper et tout parce que quand tu es quand même conscient de certaines choses, tu réussis à plus mettre des barrières que quand tu n'en es pas conscient. Oui, déjà une faute avouée est à moitié pardonnée, donc. Ouais. Ma ou pas. Avant de partir, on fait tromper, réfléchir. Oui, réfléchissons vraiment parce que ça nous concerne tous. Bref, tout le monde peut tomber dans ce truc-là, mais l'infidélité reste quelque chose de vraiment horrible. De mauvais en fait, franchement. Ouais. Et donc, on va vous demander de nous dire en commentaire si vous pensez qu'il faut pardonner l'infidélité. Ou pas. On est arrivé au thème de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Pardon, c'est le truc rouge qui est en bas là-haut. De partager, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.